Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo créative. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un test avec le pochoir que vous venez de voir, qui est un pochoir donc pour polymère, je crois que c'est Graines Créatives, dont je ne suis pas du tout sûre du résultat sur mon fond de carte, mais j'ai quand même envie d'essayer. Donc je le fixe un petit peu sur un papier, je n'ai volontairement pas coupé la dimension de la carte puisque j'attends de voir d'abord le résultat et puis ensuite de le couper, et je trouve plus pratique de garder un papier de la dimension du pochoir. Je viens donc y mettre du Magicol rouge. J'aurais pu faire un mélange Magicol, mais pour un premier essai je voulais d'abord et avant tout tester le résultat. Donc je prends du rouge parce que c'est le rouge qui m'a tapé dans l'œil à ce moment là. Je l'étale avec un pinceau et je viens passer mon nom. Ensuite je vais tout de suite, très rapidement en tout cas, essuyer avec un essuie-tout. Voilà, pour ne pas que ça asperge de trop dessous, enfin voilà. Bon, il s'avère que le pochoir n'aura pas marqué tel que je l'aurais imaginé, mais ça reste un joli rendu. Donc je pense que pour avoir un meilleur rendu des décors du pochoir, il faudrait peut-être mettre moins d'eau. Voilà, moi j'ai mis pas mal d'eau, donc je pense que je referai des essais, mais en tout cas, le fond de carte tel que me plaît quand même beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même les effets des arrondis et que du coup, c'est assez joli. Bon, mais que vais-je faire de ce fond de carte maintenant? J'avais cette idée de tester cette méthode, mais je n'avais pas encore d'idée de ce que j'allais faire derrière. Vu que j'ai choisi rouge comme Magicol, et bien finalement je me dis que, allez, je vais encore faire un petit coucou à la Saint-Valentin en faisant une carte pour la Saint-Valentin. Voilà, même si j'estime qu'il n'y a pas forcément besoin d'une fête pour dire à l'être aimé qu'on l'aime, mais la Saint-Valentin est une bonne période. Voilà, donc le rouge étant la passion, je pense quand même que c'était une bonne idée que de faire la Saint-Valentin. Voilà. Alors, une fois que j'ai les bonnes dimensions pour ma carte, je réfléchis 5 minutes à ce que je vais faire, bien sûr. J'arrondis les angles, pas les ongles, parce que c'est un petit peu dans mes habitudes, voilà. Et ensuite, eh bien, je vais d'abord tamponner un petit message qui dit juste « toi et moi ». Et je vais le tamponner sur, si vous vous rappelez, un bout de languette que j'avais utilisé hier pour la vidéo avec les roses. Une languette qui était trop longue et que j'avais donc coupée en deux. Et donc je garde la deuxième partie qui est un petit peu en forme de flèche pour m'en servir de porte-message. Voilà. Et je vais utiliser également les stickers que j'ai achetés à Aldi récemment, que je trouvais vraiment magnifiques et qui finalement vont bien ressortir sur cette carte. Je vous laisse regarder. Je vous retrouve pour voir ce que cette carte va donner au final.
Voilà, donc je positionne mes stickers un petit peu aléatoirement selon mes envies. Ensuite, je viens faire un petit tour noir de ma carte parce que je trouve que c'est plus joli et que ça se coordonne bien avec le message toi et moi qui est noir. Et je vais venir donc coller ma carte. Je vais la coller en 3D parce que je voulais lui donner ce petit effet supplémentaire. Voilà. Je vais venir finaliser l'intérieur de la carte avec un petit cœur, donc un petit sticker, deux petits stickers exactement, que je vais vous montrer, ce sera plus simple plutôt que d'essayer de vous les décrire. Et à l'extérieur aussi, un petit cœur. Je vais également, mais ça je vous le montre pas en vidéo parce que je l'ai fait après coup, finaliser l'enveloppe qui va avec la carte en rajoutant pareil des petits cœurs. Et puis voilà, ma carte va être terminée et je vais pouvoir vous la montrer. Voilà donc la carte réalisée. Alors l'arrière c'est juste un petit cœur de rappel. L'intérieur il y a voilà, un petit cœur et puis un petit liseré. Et voilà la carte telle que je l'ai finalisée. Je ne sais pas si elle vous plaît, mais moi personnellement je trouve qu'avec ces stickers qui brillent et qui sont vraiment éclatants, c'est très joli. J'espère donc que ce petit tuto vous aura plu. Moi comme d'habitude je me suis éclatée à le faire. Je compte sur vous pour des likes, des partages et vos commentaires qui sont toujours les bienvenus et qui me font toujours plaisir. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.